Isabelle, bonjour Laurent. Laurence. Je sais, nous sommes lundi matin, ça tire un petit peu partout. On a mal au dos, comme pas loin de 80%, c'est ça, des Français. Et vous allez nous parler d'une nouvelle thérapie, la magnétothérapie. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est tout récent? La magnétothérapie commence à faire de nouveaux adeptes, notamment chez les grands sportifs, les sportifs de haut niveau qui veulent éviter de prendre des médicaments, des antidouleurs, des antalgiques, comme on dit, pour récupérer, soigner les déchirures musculaires, etc. Mais ce qu'on va dire va concerner 80% de nos téléspectateurs. Pourquoi? Parce que 80% des Français, comme on va le voir sur ce schéma, ont mal au dos. C'est vraiment le mal du siècle. C'est quand même énorme, 80% de la population. La lombalgie est la première cause d'invalidité avant 45 ans. Et le second motif de consultation chez un médecin généraliste, c'est quand même important. Et alors la Sécu, plus de 2 milliards d'euros par an, le coût du mal de dos en France. Alors, les sportifs, nous en avons rencontré du côté de Lyon. Magali Defer est allée à la rencontre d'un ostéopathe kiné qui pratique la magnétothérapie. Voyons comment ça marche. J'ai 25 ans, je suis boxeur professionnel depuis 5 ans maintenant et je suis champion de l'Union européenne dans ma catégorie. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, 2 fois par jour. Et quand je suis en préparation, parfois, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. C'est un sport qui est très traumatisant physiquement. Entre la musculation, la course et la boxe en elle-même, c'est un sport où on peut prendre des coups partout dans le corps. On est très tendu psychologiquement et donc ça se répercute sur le physique. Depuis plusieurs années, j'ai des douleurs quotidiennes dues aux entraînements qui sont au niveau du dos, dorsalgie, au genou. Ça m'arrive régulièrement et c'est pour ça qu'on a un suivi de kinésithérapie qui est quotidien. Et donc, depuis 1 an maintenant, j'ai ajouté un petit plus à ce travail de récupération qui est la magnétothérapie. Ça me permet de prévenir les blessures, de libérer les tensions et donc d'avoir un accompagnement encore plus professionnel pendant mes préparations. Magnétothérapie, c'est l'ensemble des techniques de soins qui utilisent le champ magnétique. Ça fonctionne par une excitation d'aimant, tout simplement, pour créer un champ magnétique et pour faire passer ce champ magnétique dans le corps. On peut l'utiliser pour accélérer les processus de cicatrisation dans les lésions musculaires, mais moi j'utilise surtout dans tout ce qui est douleur ostéo-articulaire. Allez, Dylan, mets-toi sur le ventre. Voilà. Allez, hop. Là, on est parti sur une séance de 25 minutes. Le champ magnétique est diffusé sur le rachis de Dylan. Ça va lui permettre d'avoir des effets antalgiques et anti-inflammatoires. Parce que ça va augmenter la vascularisation, les effets bénéfiques de la vascularisation. Ça va exciter un petit peu l'ensemble des neurotransmetteurs et libérer des endorphines. En complément d'une séance comme ça, je vais demander à Dylan de porter un t-shirt où les aimants sont directement intégrés. Et donc ça, ce textile, il est vraiment super pour la récupération et même pour le curatif. Donc on voit les aimants sont directement placés, en plus à des endroits stratégiques. Donc ça, on entoure la zone d'épaule et du rachis. Depuis que je pratique ça, je prends plus d'anti-inflammatoires. Là, je me sens comme un sportif tout neuf. Alors, Laurence, techniquement, on a compris comment ça fonctionnait, mais scientifiquement, qu'est-ce qui se passe Alors, maintenant? scientifiquement, là, on est un peu en niveau 1, première année de médecine. Et il s'agit de physique pure, selon l'hypothèse la plus répandue. Les champs électromagnétiques agiraient en stimulant le fonctionnement des cellules. Jusque-là, ça va. D'autres soutiennent que les champs électromagnétiques activent la circulation sanguine, ce qui favoriserait l'apport en oxygène et en nutriments. Et puis, il y a une autre option, que le fer, vous savez qu'on a du fer dans le sang. Le fer, c'est bien. Eh bien, que ce fer jouerait un rôle de conducteur de l'énergie magnétique. En fait, juste avec le contact, ils se parlent, l'aimant, le fer, claque, ça coïncide. Et il se pourrait aussi que les champs interrompent la transmission du signal de la douleur entre les cellules de nos organes et le cerveau, parce que la douleur, c'est un signal. Voilà, donc attention aux aimants que l'on trouve sur Internet, parce qu'il y en a. On peut acheter des aimants sur Internet. Attention, il y a des puissances à respecter. Oui, j'imagine. Voilà, donc on ne les achète pas soi-même. On va voir un paramédical, un ostéo, un kiné. 80% des Français qui ont mal au dos, le chiffre est assez étonnant. Alors, il paraît, Absolument, comme on a dit un mon copain schéma. Polo, que ce n'est pas une maladie et que pour rester en forme, il faut ne pas négliger le mouvement permanent. Voilà, il faut être en motricité permanente. Exactement. Super, merci beaucoup Laurence.